suite. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous souhaitez évoquer ce matin, Eugénie, une affaire qui ressurgit ces derniers jours sur les réseaux sociaux. C'est l'affaire dite des grooming gangs. Ce sont des réseaux de prostitution de mineurs dont la révélation a fait scandale au Royaume-Uni. Oui, c'est une affaire assez ancienne qui a d'abord été révélée en 2014, mais Elon Musk l'a fait ressurgir ces derniers jours. Le milliardaire américain a directement mis en cause le Premier ministre Keir Starmer qui l'accuse de complicité dans ce scandale. Alors pourquoi Elon Musk réagit-il maintenant ? Parce que Jess Phillips, la ministre pour la sécurité et la violence contre les femmes, a refusé de lancer une enquête publique sur les abus sexuels commis par des gangs à Oldham. Le gouvernement britannique semble plus occupé à vouloir mettre les gens en prison pour des propos sur les réseaux sociaux que de faire la lumière sur ces crimes de masse. Voilà ce qui a relancé la polémique. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors on parle de réseaux d'exploitation sexuelle et de viols de mineurs mis en œuvre par des gangs à une échelle industrielle dans plusieurs villes anglaises, Telford, Rotterdam, Rochdale, Newcastle notamment. On parle de jeunes filles de zones sinistrées de l'Angleterre désindustrialisée qui ont été violées collectivement ou exploitées sexuellement par des hommes d'origine pakistanaise à plus de 80%. On parle de milliers de victimes, voire même de dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Les abus ont duré plusieurs décennies, de la fin des années 70 jusqu'au début des années 2010, où ils ont été progressivement dénoncés. Je ne peux même pas décrire ici les atrocités qui ont été commises. On parle de viols collectifs barbares, de grossesses non désirées, de mariages forcés, de corruption, de meurtres. L'affaire de ces gangs de violeurs, c'est la rencontre entre un vieux monde en train de mourir, celui de la classe ouvrière blanche précarisée, atomisée socialement, et un nouveau monde en train d'émerger, celui de la diversité. Le premier scandale, c'est d'abord la possibilité même de tels crimes, conséquence directe d'une immigration anarchique et d'un communautarisme incontrôlé. Le deuxième scandale, c'est la façon dont on a voulu étouffer l'affaire, puisqu'il est avéré que la police et les médias ont négligé ces cas parce que les mises en cause étaient d'origine étrangère. Un rapport sur les gangs de Rotterdam, publié en 2014, a explicitement évoqué la peur d'être accusé de racisme comme un facteur ayant dissuadé des actions ou des enquêtes approfondies. Alors quelles leçons on peut tirer de ce drame et de son occultation ? Songeons à l'immense scandale planétaire qu'a suscité la révolte d'une poignée d'actrices hollywoodiennes qui ont déclenché le phénomène MeToo. Et comparons-le au relatif silence qu'ont suscité ces petites prolétaires blanches de l'Angleterre périphérique, et on aura une idée de ce qu'est la lutte des classes. Ce scandale nous montre une fois de plus que l'aveuglement idéologique pave la route du pire. Comme à Cologne, en Allemagne, lors des viols massifs du Nouvel An en 2015, on a voulu taire la vérité parce qu'elle pourrait faire le jeu d'une supposée extrême droite. De même qu'on a tué la vérité sur le goulag pour ne pas nuire à la révolution communiste, on a fait silence sur ces crimes de la diversité pour ne pas nuire à l'utopie multiculturelle. Au Royaume-Uni, ce combi d'une immigration massive d'origine islamique aux mœurs très différentes de l'Europe, avec un communautarisme exacerbé par des institutions défaillantes. Un cocktail qui se double d'une régression inquiétante de la liberté d'expression dans le pays qui l'a pourtant inventé. La Grande-Bretagne est devenue le laboratoire de la faillite diversitaire. D'ailleurs, il y a une fiction qui est consacrée à cette affaire des gangs pakistanais qui s'appelle Three Girls. C'était une série BBC qui ressort d'ailleurs ces derniers temps. Enfin, en tout cas, on en reparle à nouveau. C'était absolument abject et ça décrit tout à fait ce que vous venez de nous raconter, Eugénie Bastier. Merci beaucoup. Signature Europe.